donc j'appelle autour de la table pour parler de La Tempête Théâtrelle Thibaut et Yann. Bienvenue donc La Tempête qui se joue en ce moment et pour le coup jusqu'au 21 mai à la Comédie Française, donc pièce de William Shakespeare, avec une adaptation du texte de Jean-Claude Carrière et mis en scène par Robert Carsen, qui donc c'est sa première mise en scène à la Comédie Française, avec 16 comédiens du français. Je rappelle quand même un peu le résumé, même si c'est difficile de résumer une si longue histoire, on va dire. Donc Prospero, après avoir été déchu du duché de Milan et condamné à l'exil par son frère, il se retrouve sur une île déserte avec sa fille Miranda. Et grâce à la magie, il maîtrise les éléments naturels et les esprits, notamment Ariel et Caliban. La scène d'ouverture du coup s'ouvre sur le naufrage provoqué par une tempête provoquée par Ariel d'un navire qui portait le roi de Naples, son fils Ferdinand, et Antonio, le fameux frère qui a poussé Prospero en exil. Usant de la magie et des illusions, Prospero fera subir aux trois personnages toutes sortes d'épreuves. Arnaud Mangematin a trouvé après avoir vu La Tempête, que c'était des bons acteurs empêtrés dans une mise en scène manquant de réalisme. Est-ce que c'est ton avis, Thibaut ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord sur le caractère raté de cette mise en scène. C'est vraiment une grande déception quand même pour voir le grand metteur en scène qui est Robert Carsen venir à la Comédie Française et pondre une daube comme ça. Il n'y a pas d'autre mot. Évidemment, elle est sauvée par la présence incroyable de plusieurs comédiens, en particulier du trio comique, du trio de bouffons, Hervé Pierre, Stéphane Varupen et Jérôme Pouli, qui sont tous les trois merveilleux de drôlerie et qui amènent un peu de rythme dans cette mise en scène dont on ne voit pas réellement la finalité. Carsen parle d'une boîte qui représenterait la pensée de Prospero. On ne voit pas excessivement où cela mène. La scène d'exposition où Prospero est allongé dans son lit, nous laissant penser qu'il est en train de rêver ou de se souvenir de tout ça, est assez mystérieuse et assez peu parlante. Tout comme le décor reste assez laid. Dans une blancheur loin de toute la poésie de Shakespeare et loin de tout l'imaginaire fantastique et aérien, justement, avec Ariel, de tout l'univers magique que cela peut charrier. Je me souviens entre-temps que Muriel Mayette-Holz avait fait une mise en scène très blanche aussi du Songe de nuit d'été. Avec un peu plus de fantaisie, au moins dans les costumes et dans la métamorphose qui est au moins présente sur scène. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que Carsen, j'ai l'impression c'est un peu comme s'il avait évité la difficulté. La Tempête, c'est une pièce hyper foisonnante, d'une richesse absolue. Ça peut être très confus. C'est très fleuve. Voilà, c'est très fleuve. Et lui, il a choisi l'option, du coup, je fais rien. Donc c'est tout blanc, c'est monacal, c'est dans l'épure totale. Et c'est comme s'il avait pris l'exact contrepoint de ce qu'a voulu faire Shakespeare, en contournant toute la difficulté et en faisant un truc totalement neutre, fade. J'ai trouvé ça effectivement très léché. Toi, tu trouves ça laid. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez beau dans le sens où c'est très réfléchi, c'est très étudié. Il y a toute la scénographie de Radu Borosescu, je ne sais pas si je prononce correctement, qui est très très belle. Les vidéos, les ombres des comédiens qui sont projetés, c'est magnifique. Lui, il a trouvé ça peut-être trop contemporain comparé à la rêverie que peut faire Shakespeare. On peut faire du contemporain et faire de la rêverie et montrer toute la complexité des intrigues shakespeariennes et des registres shakespeariens. Là, il n'y a pas du tout tout cela. Mais voilà, en fait, c'est beau, mais ça n'a rien. Ça ne correspond pas à la pièce. Dans la troisième partie, après l'entracte, si ma mémoire est bonne, il y a un tableau que j'ai trouvé très beau, c'est tous ces cintres avec tous les costumes suspendus. C'est très beau, ok. Mais so what, quoi, c'est pas ce qu'a voulu faire Shakespeare. Pourquoi il nous fait ça? Ça en met plein la vue, peut-être. Ça fait quelque chose d'ultra léché, mais c'est pas ça qu'on attend quand on vient voir la pièce, enfin en tout cas pour ma part. Et voilà, et comme le dit Thibaut, je trouve qu'effectivement c'est sauvé un peu par les comédiens, le trio comique. Moi, j'ai beaucoup aimé Loïc Corbery et Georgia Caliette, qui sont pleines de ferveur. Là, je suis absolument pas d'accord. Plein de tendresse. Je suis désolée, la scène où il porte les livres, où elle va dans la malle avec lui, c'est d'un romantisme fou, c'est très mignon, c'est très très beau. On avait l'impression qu'elle était sous Prozac. Le duo amoureux ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Moi, je trouve absolument pas. Elle était molle, elle ne réagissait pas ni aux répliques de son père, ni aux siennes. Franchement, là, ce n'est pas parce qu'ils sont en couple à la ville qu'il faut les mettre tout le temps à la scène tous les deux. Mais ils sont beaucoup en couple sur scène. Ben oui. Ah bon.
Souvent. D'accord, ok. Le Bon, autant misanthrope. pour- Je ne l'ai pas vu, le misanthrope, c'est peut-être possible. Et toi, Yann, vas-y, profite. Alors, bon, moi j'ai un avis qui est un peu différent. Donc C'est la bien. tempête, je n'avais jamais vu. C'est la première mise en scène que je vois. C'était J'aime si beaucoup. jeune aussi. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup ce que fait Robert Carsen d'une manière générale. Et ce que j'ai aimé là, c'est justement cette épure, ce minimalisme que je trouvais personnellement très beau. Bon, le décor, cette espèce de boîte où il y a les murs blancs, le fond blanc, le dessus de scène blanc, où on projette les vagues, essentiellement la mer. J'ai trouvé que ça représentait bien, justement, le plateau représentait l'île et que tout ce qu'il y avait autour représentait bien les éléments marins autour. Pour ce qui est des costumes et de la scénographie en général, chez Robert Carsen, il y a très souvent du gris, du blanc, des couleurs assez ternes. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion quand j'ai revu Chantons sous la pluie à la fin de l'année dernière. Le début, on a souvent, enfin, jusqu'à l'éclatement final, où là c'est vraiment les couleurs. Il y a souvent des murs gris, des costumes gris. Et ça, on le retrouve bien dans la scénographie, la Comédie Française. Mais autant cela était-il justifié pour Chantons sous la pluie, autant là on ne voit pas, Oui, j'ai on pas ne voit trouvé. pas en quoi ce Je trouve que gris, ce les neutre, pyjamas blancs alors ça correspond effectivement à l'asile, à la thématique de à la l'hôpital. thématique, mais ça fait pas Oui, rêver, quoi. Ça vend pas du rêve. Ça vend peut-être pas du rêve, mais enfin moi encore une fois j'ai bien aimé ce minimalisme, le fait qu'en fait, comment dire, on entend vraiment bien le texte là pour le coup, c'est pas distrait par plein de choses à l'extérieur Et moi j'ai été assez déçu également par les comédiens qui jouaient un peu les conspirateurs. J'ai trouvé que ces tableaux-là étaient les moins réussis. C'est vrai. En particulier Serge Bagdasarian, pour lequel je n'ai trouvé qu'il n'y avait aucune envergure Je suis tout à fait d'accord. du dictateur, de celui qui avait renversé l'autre. Il reste dans un personnage qui pourrait être malgré tout assez sympathique. Il n'y a pas du tout de registre, alors qu'il en est capable, il n'y a pas du tout de registre d'autorité ou de machiavélisme. Et même Benjamin Laverne, qui était génial en Scapin, là, il fait effectivement second rôle, il exprime pas grand-chose, il est là, il sourit, il est complice, mais il n'y a aucune ambiguïté dans son personnage. Ça m'a pas du tout convaincu. Et j'ai trouvé également que certains comédiens restaient un peu dans leur registre. Par exemple, Serge Bagdasarian était au niveau vocal, resté dans ce qu'il fait un petit peu dans l'interlope ou dans la règle du jeu, avec pas évidemment le même personnage, mais au niveau du registre vocal, quelque chose de très haut qui ne correspondait pas à l'autorité et au machiavélisme du personnage, tout comme Christophe Montenez. Tout comme Christophe Montenez reste également, même si ça fonctionne, dans son registre des damnés. Mais là, ça correspondait mieux dans ce personnage aérien, contrairement. Tu trouves qu'il était dans le registre des damnés? Pour moi, il est totalement pas à du tout. l'opposé. Il garde des intonations aériennes, un débit et une articulation qui lui sont De propres. jeunes, ouais. Voilà, qui lui Oui, sont je vois, propres, oui. particulières, qui fonctionnent dans les damnés, dans la folie, et qui fonctionnent ici dans l'aérien. Mais il reste quand même dans une sorte de registre propre à lui. Tout comme Bagdasarian reste dans sa voix très haute Ouais. et sans travail là-dessus. Donc Oui, deux déceptions et une satisfaction pour cette, Oui, temp- Et pour cette tempête. donc pour en revenir aux comédiens, effectivement le trio Hervé Pierre, Jérôme Pouli et Varupen est vraiment très très bon. Et puis bon, personnellement, j'ai pas trouvé non plus que Georgie Ascaliette et Loïc Corbery étaient mauvais. Je dis pas mauvais, mais je pense que d'autres duos auraient été tout aussi satisfaisants. Donc, en tout cas, merci à vous trois pour votre avis sincère sur la pièce. Donc merci à Thibaut, Théâtrel et Yann. D'autres pièces à conseiller? Oui, une très jolie comédie sociale au théâtre de l'Atelier, Baby, qui mêle à la fois une réflexion sociale sur la parentalité et les inégalités financières, mais aussi qui pose de vraies questions sur le statut de l'individu et du handicap, qui sont extrêmement intéressantes et une fin bouleversante, qui ne laisse pas indifférent et qui ne choisit pas et qui interroge. Voilà. Moi, je conseillerais une pièce qui s'est jouée, que j'ai vue à la Villette il y a quelques temps, mais qui va se rejouer entre mars et avril de mémoire au Rond-Point. C'est Les Bijoux de Pacotille, mise en scène par Pauline Pauline Bureau. On avait parlé dans notre première émission.
Voilà, c'est ça, et que j'ai trouvé absolument délicieux. C'est une histoire de deuil, de construction d'une enfant après la perte de ses parents. C'est raconté avec beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de générosité et de pudeur. Et la mise en scène est magnifique avec la scénographie, avec un... Je ne peux pas tout raconter parce que ça dévoilerait beaucoup trop de choses, mais un conseil, allez-y parce que c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et j'y retournerai d'ailleurs avec Théatoile qui fait des grands signes derrière parce que c'est également son grand coup de cœur. Et voilà. Elle nous en parlera dans un instant. Allez-y. Et donc, moi, rappeler que vendredi 16 février, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a le Peer Gynt mis en scène par David Bobet à l'avant-scène à Colombes. Moi, je n'ai qu'un conseil. Moi, j'ai fait Il a fait une petite capsule. Petite Et donc, c'est vraiment à voir. Merci à vous trois.